Bonjour les amis, moi c'est Electron et aujourd'hui je vous présente le nouveau Eleglide T2. Alors on va pas se le cacher, ça peut être un très bon vélo féminin pour les dames, mais c'est quand même un très bon vélo ville mixte, c'est-à-dire que c'est un vélo qui va être parfait pour faire du vélo taf, pour aller faire ses courses, même faire quelques randos parce qu'on a quand même une belle autonomie, on est sur des pneus route, donc c'est pas un vélo pour aller faire du tout-terrain. Par contre vous allez voir qu'il est bien équipé, porte-bagages, garde-boue, lumière, etc., etc. En plus, c'est Eleglide, qualité-prix, normalement imbattable. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je déballe le carton qui est là, en bas. Baissez les yeux, je vous ai dit, là-dedans. On regarde comment le vélo est emballé, avec quoi il est accompagné, c'est-à-dire les accessoires. Ensuite, on sort le vélo du carton, on regarde toutes les spécificités ensemble, avant de l'emmener rider pour tester l'accélération, le freinage, la tenue de route et surtout pour faire un bilan total des plus et des moins de l'Eleglide T2 que je vous présente aujourd'hui. Avant que la vidéo ne commence, pour ceux qui veulent me filer de la force et qui sont super sympas, vérifiez que vous êtes abonnés. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et franchement, ça me fait énormément plaisir. J'envoie le très court générique et je vous reprends la tête dans le carton. Allez, sans transition, dans le carton, bien emballé, on va trouver un carton d'accessoires qui a été un peu écrasé pendant le voyage, un manuel, un livre utilisateur, toutes les langues, toutes les explications. On a un petit carton également qui renferme ce chargeur, qui me semble de bonne qualité, 42 volts, 2 ampères, on va tourner en 38 volts. On a un petit voyant, un connectique tout simple. Dans le carton d'accessoires, je vais trouver encore une fois, en ce moment c'est la mode dans les nouveaux cartons, des gants qui servent un peu à rien, faut être honnête, des outils pour le montage, clé plate, tournevis plat et cruciforme. On a aussi les pédales que je vais monter sur le vélo. Du coup, encore une fois, on fait disparaître le carton et je vous présente le nouveau Eleglide T2. Regardez comme il est magnifique, franchement, look très sobre, full noir, un peu satiné, logo Eleglide ici. On l'a là aussi, on a un retour encore sur la jante. Et d'ailleurs, la jante, elle tient un pneu super sympa, on dirait un pneu de moto. Regardez si c'est pas magnifique. Ça, c'est un truc qu'on gonfle à 2,8 bars environ. On est sur des pneus très typés route, avec garde-boue à l'intérieur. Là, vous avez en moyeu central un moteur de 250 watts, 55 Nm de couple, alimenté par une batterie caché ici, 36 volts, 13 ampères, 468 Wh. Donc on a une belle autonomie, on va claquer largement les 70 km avec ce bike. Je crois qu'on nous annonce même 100 km, voilà, tout rond. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est en Shimano tournée nouvelle génération, sur une cassette 7 vitesses s'il vous plaît. Belle petite transmission, pédale classique plastique avec des petits picots, ça devrait faire le taf. On revient sur la transmission avec ce Shimano 6 Index 7 vitesses. C'est du pouce-pouce, poignée semi-ergonomique. Regardez, on a un grand guidon un peu corné. Là, ça, c'est très confortable. On peut régler un petit peu son inclinaison et sa hauteur ici. Donc ça va donner du confort. En plus, on a une selle très confortable. Brandé encore une fois Eleglide. Je vous ai parlé du garde-boue arrière. Pareil à l'avant, gros garde-boue. On a aussi un porte-paquet fixé ici sur le cadre avec des petits renforts latéraux qui nous permettent de rajouter des sacoches. On va pouvoir charger la mule. Lumière ici à l'arrière. Lumière à l'avant. Frein à disque hydraulique. Vous voyez que c'est très bien assemblé. Double piston avec des commandes très propres ici qui vont donner un bon ressenti. On a un truc vraiment sympa. Cadre ouvert pour ceux qui sont le moins à l'aise, pour mesdames qui portaient des robes, parce que clairement ce vélo il est mixte, qu'on soit un homme ou une femme, si on veut faire de la ville, il est clairement pas mal. La vitesse max de ce vélo, elle est à 25 km/h. Je vous donnerai une petite astuce, c'est les nouveaux displays très jolis qu'on peut passer en mode US. Alors là, c'est seulement si vous roulez aux États-Unis, 32 km/h, ou alors si vous avez un terrain privé. On a affichage kilométrage total, journalier, kilomètre-heure instantané. Bref, c'est super complet les copains, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça vraiment très joli. Et on a déjà fait le tour des spécificités? Bah oui, on a batterie amovible avec une clé ici, le petit connectique ici pour charger, bien placé haut, on n'a pas besoin de s'abaisser pour charger la mule. Je trouve que tout est très bien assemblé. Vélo très joli, ce qu'on va faire tout de suite c'est passer en extérieur pour le test route. Allez, on est parti pour le test. On n'est pas sur un capeur de couple, si je fais semblant de pédaler, regardez. J'avance quand même. Le confort du vélo est vraiment sympa.
Qualité des pneumatiques, vraiment plus aussi. Je suis sur un vrai vélo de ville, bien confortable. Les gros pneus, ça donne beaucoup de confort. En plus, on a la fourche suspendue. J'ai réglé le guidon un petit peu bas. Il faudra le remonter tout à l'heure un peu. Mais c'est clairement un vélo qui va servir pour tous les gabarits. Le châssis, malgré le fait que c'est un cadre ouvert, je trouve qu'il est relativement rigide, correct en fait, hein. Correct plus, pour être très précis. Au niveau des freins, oula, ça va freiner très fort. On va être très en sécurité avec ce bike. Test freinage, 3, 2, 1. Hop là, ça freine dur. Et j'ai 1, 2, 3 mètres 40. Mais c'est vraiment tout neuf, hein. C'est du frein hydraulique précis. On a un bon toucher, un bon tactile, un bon ressenti. Demi-tour de pédale, boum, démarrage du moteur. Débridage facile sur ce vélo, complètement interdit si vous roulez sur route ouverte. Par contre, je peux vous montrer comment on peut le brider à une vitesse inférieure. Ça, c'est pas interdit. Voilà, ici, vous appuyez tout simplement sur les deux boutons en même temps, plus et moins. Vous arrivez dans les menus. Menu là, on va chercher le P8. On valide avec le bouton d'allumage. Et on descend ou on monte ici la vitesse max. Donc là, je vais m'arrêter à 25 km/h. Bridé à 25 km/h, sinon c'est 32 km/h maximum avec ce bike. Pour valider la vitesse que vous avez mis là, paf, appuyons sur le bouton d'allumage. Et voilà, pour les menus en général, de toute façon, le mieux c'est de ne rien dérégler. On a une signature sonore très électrique, on a une puissance plutôt correcte, un cadre qui fait pas de bruit, hein, regardez. Alors c'est pas un vélo pour faire du tout-terrain, mais voilà, petite bordure, hop, là. Utilisation extrême dans de l'herbe à vache. Tout ça pour dire que si vous prenez du chemin avec ce bike, il n'y aura vraiment aucun problème. On a des pneus de qualité qui vont peut-être pas aimer la boue parce qu'on n'a pas de crampons, mais qui adhèrent très bien à la route. Hop, la bordure, voilà, rien qui claque, très plaisant. Très agréable, hein, franchement. Et les glides, là, ils m'avaient habitué à du prix-qualité, avec un rapport plutôt sur le prix, même si la qualité était correcte. Là, on a vraiment un bon ressenti. On a la sensation de conduire un vélo de bonne qualité. En même temps, on a du Shimano partout. Pour la transmission, on a du frein hydraulique, un bon display, des poignées confortables. Alors, pour être vraiment intransigeant, on a des poignées confortables, semi-ergonomiques, qui manque un tout petit peu de grippe. Dans un usage route détente, il y en a largement assez. Hauteur de pédale bonne, on peut pédaler dans les virages. On a un cadre qui permet aussi de prendre un petit peu d'angle. Pas besoin de se poser de questions. Alors je pense qu'il ne faudra pas faire 2,20 m pour ce vélo. On est sur un vélo gabarit normal et petit gabarit. Clairement mixte, hein, mais avec une ouverture d'esprit pour mesdames. Puisqu'on a une ouverture de cadre qui facilite le monter, la descente. Si vous portez une robe, on peut rajouter un petit peu d'accessoires si on a besoin. C'est compatible avec beaucoup d'accessoires qu'on trouve chez Decat. Je vous disais que le cadre est efficace. Là, je suis à 38 km/h. Les freins sont encore là. Le cadre est confortable, pas du tout casse-gueule. J'ai réussi cet exploit grâce à une descente, hein. Le vélo, là, il est bien bridé. Et ce qu'on va faire maintenant... Pas de cadeau, test puissance, vous aimez ça, je m'arrête, hop, devant la montée de parking habituelle. Alors là, côté puissance, j'ai un petit doute, on va voir ce que ça donne. Ça y est, le moteur pousse. On a un petit peu moins de puissance que sur les vélos les plus dynamiques qu'on a pu tester sur la chaîne. Et je vais arriver en haut à 12 km/h, un peu moins rapide. On nous annonçait une puissance correcte, bah c'est correct. C'est pas un foudre de guerre, mais ça va, voilà, ça va. Il m'a monté là en démarrant à l'arrêt. Il n'y a aucune raison de faire ça en temps normal. On est censé prendre un peu d'élan quand on voit que ça va monter. C'est un test vraiment ingrat pour ce bike. Comme le cadre est agréable, précis et que les pneus sont confortables, on va changer le décor pour des chemins. Et là, clairement, chemin légèrement gras, gravier, un peu de terre. Malgré le fait qu'on n'a pas de crampons, si on est un petit peu attentif, ça passe très bien.
Toujours le confort du cadre, hein, franchement, qui est clairement pas mal. Dans les montées un peu raides, on va jouer un peu avec le sélecteur de vitesse, je vous l'ai dit. Hein. On nous annonce pas un moteur phénoménal, donc il fait son taf. Un vrai vélo électrique qui demande pédaler comme le veut la tradition des vélos. et voilà. Alors, les points négatifs, personnellement, je ne vais pas en voir des masses. Pour un usage un petit peu impatient comme moi j'aime bien avoir avec mes vélos, un petit peu plus de puissance, ça n'aurait pas été de refus. Mais ce que je relève surtout, c'est une qualité d'assemblage. Un très beau look, franchement, hein, le côté noir comme ça paye pas de mine, mais je trouve que c'est toujours efficace. Le gros logo en plein milieu, un bon display bien visible, des freins qui font largement le boulot, hein, c'est propre, c'est efficace, sécure, batterie amovible, des pneus très qualitatifs. On a une selle bien confortable, un guidon bien large pour se sentir en sécurité et dans un confort absolu. Et du coup, c'est là qu'on se dit, bon, autant d'options, autant de qualité, ça a un prix. Et ben en vrai, regardez, pas tout à fait. C'est le vélo de ville par excellence pour celui qui n'a pas envie de trop s'embêter, pour celui qui veut un truc relativement polyvalent, à un prix méga agressif. Ben voilà, il est là. Donc le lien, de toute façon, je vous le mets en description, dans le premier commentaire. Si vous avez des questions sur le bike, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en rajouter, parce que vous avez acheté le même bike, eh bien, mettez-nous en commentaire votre autonomie. Moi, j'ai fait exactement 65 km, mais j'ai fait du dénivelé, j'ai fait beaucoup de redémarrage, je ne lui ai pas fait de cadeau. En plus, la batterie, elle est neuve, il faut un petit temps de rodage. J'ai aussi pédalé, hein. Je vais donner un petit coup de main, hein, parce que c'est le but. Hein. On n'est pas sur un capteur de couple, on est vraiment sur un capteur, dès que vous faites semblant de pédaler, le truc qui pousse. Donc si vous ne poussez pas fort sur les pieds, vous consommez. Si vous l'aidez bien, vous consommez beaucoup moins. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. À bientôt les amis. Et surtout bon ride.